Il s'est positionné à côté de moi, je l'ai monté, j'ai salué mes amis et pris la route. En chemin pour la 11e quête, c'est midi, comme le soleil chauffe fort. Je m'arrête dans une oasis pour boire, faire boire mon cheval et en profiter pour faire une sieste. Comme ce matin, j'ai encore l'impression d'être observé. Et je ressens toujours cette odeur de mort. Malgré cela, je m'endors, puis des voix me réveillent. Ce sont des hommes du désert. Ils se sont arrêtés pour reprendre des forces et se reposer comme moi. Ce sont des voyageurs, des vendeurs allant d'un village à l'autre. Après un bon repas, je reprends mon trajet jusqu'au soir, où j'atteins une autre oasis pour passer la nuit. S'y trouvent déjà d'autres voyageurs en train de manger, et ils m'offrent un repas en partage, avec un bon thé réconfortant, ce que j'accepte volontiers. Jusque tard dans la nuit, les hommes chantent, je les écoute attentivement me transporter au pays des songes. Le lendemain matin, alors que les autres itinérants sont déjà partis, je suis agréablement surpris par la découverte d'un thé laissé à mon intention auprès du feu. Je me prépare au départ avec ce sentiment d'être observé qui ne me quitte pas. Mon voyage se poursuit plusieurs jours. J'approche enfin de la dernière oasis avant la fin de la journée, où est installée une famille de nomades avec enfants. Ils m'offrent l'hospitalité coutumière ainsi que le repas. Je les rejoins et m'installe à côté du chef de famille pour entamer une longue et belle discussion. Il me raconte des légendes héritées de sa famille. Comme à mon habitude, je plonge dans un rêve éveillé d'histoires se passant en Égypte, avec ses pyramides et ses sphinx. Soudain, j'entends mon cheval, ce qui me reconnecte au présent. Je me dirige vers lui afin de m'assurer que tout va pour le mieux et à ma plus grande surprise, je vois les enfants jouer attroupés autour de lui et même sur lui, alors qu'il ne laissait que moi s'approcher jusqu'à présent. Laissant mon cheval et les enfants à leur jeu, je reprends ma place auprès du chef de famille pour écouter la suite de l'histoire. Au fil du récit, je m'évade à nouveau dans mes pensées parmi les pyramides. Je suis serein et me sens en harmonie avec moi-même. Nous arrivons à un moment de la narration où il explique la vie quotidienne en Égypte à cette époque, et je sens même les doux parfums d'encens et de jasmin. Par ces temps, les anciens vivaient en communauté. Leur société était structurée en 12 groupes installés près des lieux concentrant une énergie spirituelle sur la Terre. Ces 12 points stratégiques se combinaient entre eux pour former une grande puissance centralisée dans un monument qui représentait leur centre spirituel dans une région spécifique. 12 temples constituaient encore un autre groupe et ainsi de suite. Les anciens étaient végétariens. Ils possédaient la grande connaissance. Ils concentraient les vertus des cristaux et les utilisaient comme instruments curatifs. La chirurgie se faisait grâce aux rayons du soleil. Ils avaient divers outils de diagnostic et de soins. La civilisation ancienne s'est élevée bien au-delà de beaucoup d'autres civilisations. Elle a su tirer parti de l'énergie du soleil. Les anciens avaient compris la structure de la matière, savaient la dissoudre et la recréer. L'Atlantide était naturellement dirigée par les aînés du temple qui avaient une âme très évoluée. Ils donnaient les enseignements pour tout le pays avec une grande spiritualité. La chute de l'Atlantide a été provoquée non seulement par les êtres évolués de la hiérarchie spirituelle, mais également par quelques véritables prêtres qui restaient encore. Les anciens avaient établi des centres d'études en Égypte. Ils les avaient construits comme leur propre temple, de forme pyramidale. Je me retrouve transporté en pensée à cette époque lointaine. J'entrevois même la vie en Égypte ancienne. Soudainement, ma vision bascule dans une salle où se trouve un cadavre. En me rapprochant, je suis surpris de comprendre qu'il s'agit d'un pharaon en cours d'embaumement. Lequel ? Je ne sais pas. Je peux voir la préparation des prêtres, entendre leur incantation pour le rituel, et aussi voir les amulettes de protection. Ensuite, comme par enchantement, je suis projeté au beau milieu d'une fête au palais royal, où le festin offert serait inimaginable actuellement. Je vois un pharaon apprécier ses victuailles, pendant que jouent les musiciens donnant le rythme pour les danseuses, comme il en est la coutume pour un pharaon et ses invités. Je contemple la scène à loisir.
Ramené au présent par la voix du chef de famille qui m'interpelle, je sens toujours l'odeur de mort de plus en plus tenace. Je décide de me lever pour marcher un peu, et je fais le tour de l'oasis. Mon regard se dirige vers mon cheval. Alors, je m'approche de lui. Pour vous expliquer comment il fonctionne et sa manière de communiquer avec moi, je vais décrire mon ressenti qui ne concerne que moi. Il s'exprime grâce à sa respiration. S'il a envie d'échanger avec moi, il sentira la mienne, me verra calme. Il a une façon de détecter mes émotions. Impossible de lui mentir. Je suis face à lui comme un livre ouvert. C'est comme s'il pouvait lire en moi, sans que je ne puisse rien lui cacher. De retour de ma balade aux environs, je vais me coucher sans tarder, car la journée du lendemain sera chargée. À mon lever, je prends un café avec la famille qui reste sur les lieux encore une journée, tandis que je repars sur la route vers ma quête. Je les salue tous, en les remerciant pour leur accueil chaleureux envers moi. Les jours suivants se ressemblent pendant 4 jours. Entre l'étape de la journée avec une pause au moment le plus chaud et l'arrêt du soir à la fraîcheur, je croise des gens de passage sans traverser aucune oasis pendant ces 4 jours. Puis voilà qu'une oasis magique se dévoile au détour d'une petite montagne d'où l'eau coule en cascade. J'entends des voix de femmes qui chantent. Je m'avance le plus discrètement possible, évitant le moindre bruit. Je suis caché derrière un buisson, je suis charmé par une mélodieuse voix féminine. Elle m'apparaît comme un ange qui chante. Je ressens des frissons dans tout mon corps. Je me frotte les yeux. La vision est toujours devant moi, tel un spectacle. Une seule femme est dans l'eau, les autres sont sur la berge. Elle lave ses longs cheveux noirs. Sa peau est claire, ses yeux superbes. La vue de son corps me coupe le souffle.